Bill m'avait demandé d'avoir une liaison avec lui dans le dos de mon mari. J'ai refusé et rompu tout contact, mais il s'est vengé en racontant à tout le monde que j'avais tenté de le séduire. Et mon mari a cru sa famille sur parole. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation, mais je me suis retrouvé malgré moi prise dans un engrenage infernal. Tout a commencé avec mon beau-frère, Adam. Je préfère taire les vrais noms. Il avait toujours donné l'impression d'avoir une vie parfaite, grande maison, voiture de luxe, travail très bien rémunéré. Lui et sa femme, Vanessa, avaient été mariés pendant près de 15 ans avant que leur couple ne s'effondre. D'après ce que je savais, leur divorce avait été houleux, fait d'accusations et de disputes pour le partage des biens. Ils s'étaient fait vivre un enfer. Mon mari, Jake, s'en tenait à l'écart. Il n'avait jamais été particulièrement proche d'Adam. Franchement, il n'avait aucune patience pour ces histoires. Mais quand Adam a pris contact avec moi, c'était différent. Un après-midi, il m'a envoyé un SMS disant qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. Cela semblait anodin. Il traversait une période difficile et avait besoin d'une oreille attentive et neutre. J'ai d'abord hésité. Nous n'avions jamais été proches, mais je ne voulais pas non plus être insensible. Il venait de perdre son mariage, ses habitudes, tout ce qu'il avait construit. Quand j'en ai parlé à Jake, il a haussé les épaules. Il n'y voyait aucun inconvénient et m'a dit que si Adam avait besoin de parler, je pouvais l'écouter. Nous pensions tous les deux que ce serait temporaire, juste quelques conversations pour l'aider avant qu'il ne tourne la page. Notre première rencontre a eu lieu dans un petit café discret fréquenté. Adam avait l'air épuisé, visiblement fatigué et mal nourri. Il m'a raconté comment le divorce l'avait pris par surprise, comment il n'avait jamais cru que Vanessa irait jusqu'au bout. Il insistait sur le fait qu'il n'était pas le méchant, qu'elle avait surréagi à tout. Je me suis contenté d'écouter. Je n'étais pas là pour prendre parti. Je ne connaissais pas assez Vanessa. Après cela, il m'a contacté de plus en plus souvent, d'abord toutes les quelques semaines, puis chaque semaine, et enfin presque tous les jours. C'était étrange, mais il n'a jamais franchi les limites. Pas de remarques suggestives, pas de comportement bizarre, juste un homme qui cherchait désespérément quelqu'un à qui parler. Avec le recul, je réalise à quel point il était habile, comment il me donnait l'impression de lui rendre service, comment il endossait le rôle de l'homme démuni et en deuil qui avait juste besoin d'un peu de réconfort. Au bout de quelques mois, j'ai remarqué des changements subtils. Son regard qui s'attardait sur moi, sa main qui effleurait la mienne par inadvertance, les compliments constants, la façon dont il disait combien Jake avait de la chance de m'avoir. Je me disais que c'était mon imagination, qu'il était simplement gentil, jusqu'à ce soir qui a tout changé. Nous étions assis dans un petit restaurant. Il avait l'air bizarre toute la soirée, hésitant. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il voulait me demander quelque chose d'important. Je me sentais déjà mal à l'aise avant cela. Il a dit qu'après tout ce qu'il avait vécu, il savait ce qu'il voulait vraiment. Quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui ait toujours été là pour lui. Il a dit que quelque chose de spécial s'était développé entre nous et qu'il ne voulait plus l'ignorer. Je suis resté assise, abasourdi, lorsqu'il a suggéré que nous pourrions avoir une relation intime sans que Jake ne le sache. Il m'a fallu un instant pour réaliser qu'il était sérieux. Le dégoût m'a envahi et j'ai dit non, fermement et clairement, qu'il avait tout mal interprété, que j'étais là uniquement en tant que membre de la famille et que je ne voulais rien avoir à faire avec son fantasme. Il a semblé choqué, a tenté de rire, mais j'ai insisté sur le fait que c'était notre dernière rencontre, qu'il ne devait plus jamais me contacter. De retour chez moi, j'ai dit à Jake que je ne voulais plus rien avoir à faire avec Adam, sans entrer dans les détails. Je pensais que c'était terminé, mais Adam préparait déjà sa vengeance. Pendant des semaines, le silence a régné. Puis les changements subtils ont commencé. Ma belle-mère était froide, ma belle-sœur Laura m'évitait. J'ai interrogé Jake, mais il n'avait rien remarqué, mentionnant seulement qu'Adam avait beaucoup parlé avec la famille, principalement du divorce. Je voulais croire que ce n'était qu'une ruse, mais Laura m'a contacté et m'a demandé si j'avais rencontré Adam dans le dos de Jake. Je suis resté figé. Elle m'a expliqué qu'Adam avait dit que je le harcelais désespérément, en jouant le rôle de la belle-sœur attentionnée. J'ai eu la nausée en réalisant l'ampleur de ses mensonges. Il avait raconté à tout le monde que je le harcelais, en fabriquant des preuves à partir de captures d'écran et de photos. J'ai tout raconté à Laura. Elle m'a écouté, incertaine, et a fini par admettre qu'elle voulait me croire. Mais qu'Adam avait aussi manipulé d'autres personnes, parents, cousins, amis. Pour sa famille, il était la victime, et ils l'ont cru. De retour à la maison, j'ai tout raconté à Jake. Il n'a pas réagi immédiatement, est resté silencieux, a hésité. Je lui ai montré mes messages, tous neutres, rien d'inapproprié. Il a compris, semblait détendu, mais a dit que je n'aurais jamais dû rencontrer Adam, que j'aurais dû poser des limites. Je me suis senti trahi. Les jours suivants ont été insupportables.
Ma famille était complètement contre moi et je me sentais jugé de partout. J'ai essayé de m'appuyer sur Jake, mais au fond de moi, je savais que quelque chose était irrémédiablement perdu. La distance entre nous s'est accrue. Il voulait me croire, mais Adam avait présenté des preuves, notamment un prétendu message vocal qui n'avait jamais existé. J'ai compris l'ampleur des mensonges d'Adam, comment il inventait de nouvelles preuves. Jake ne pouvait plus l'ignorer. J'ai confronté Laura, je lui ai montré tous les messages, toutes les conversations avec Adam. Elle a reconnu la manipulation, les captures d'écran choisies avec soin. Elle devait en informer Jake, mais il n'écoutait qu'à moitié. J'ai fait ma valise et je suis parti, sans plan précis, juste pour échapper à la surveillance constante, à l'incertitude. J'ai réservé une chambre d'hôtel, éteint mon téléphone, et là, des centaines de messages ont commencé à affluer. Laura m'a dit qu'Adam prenait plaisir à déformer la vérité, que sa famille le croyait parce qu'il était le fils chéri et que j'étais l'exclu. Je suis allé vivre chez une amie. J'ai trouvé un peu de paix pendant un temps, jusqu'à ce que Jake débarque, furieux, exigeant des explications, voulant que tout redevienne comme avant. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de normalité, que je ne laisserais pas sa famille me détruire. Il voulait du temps, j'en avais assez donné. Je lui ai dit qu'il devait choisir entre la vérité et les mensonges, le bien et le mal. Il a hésité, alors je suis parti. Plus tard, Laura a demandé toutes les preuves. Je les lui ai toutes envoyées, révélant la vérité et la manipulation. Finalement, certains ont cédé, d'autres ont persisté. Jake est resté silencieux. Je savais que c'en était fini. J'allais demander le divorce. Assez de temps perdu, assez de disputes, trop longtemps à défendre mon intégrité alors que ma famille et mon mari étaient du mauvais côté. Je m'étais battu, j'avais tout montré, et pourtant ils avaient choisi les mensonges. Alors j'ai décidé de me sauver. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.